mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente encore une fois, c'est Amin Chouki, je suis un coach et je suis là pour vous aider à améliorer vos compétences et vous expliquer les fautes qu'on trouve souvent dans le code ou bien dans les exercices qu'on fasse à l'auto-école. Donc là, on commence cette séance et on passe à la série numéro 2. N'oubliez pas de répondre et à la fin de chaque question, je vais vous expliquer la bonne réponse. Question 1. La vitesse est limitée à 80 km/h, réponse 1. 90 km/h, réponse 2. 100 km/h, réponse 3. 110 km/h, réponse 4. Alors là, la bonne réponse c'est numéro 3. La vitesse est limitée à 100 km par heure. Pourquoi? De toute façon, là on est dans une route nationale. Donc si on est dans une route nationale, la vitesse est limitée à 100. Si on est dans une agglomération ou bien si on est dans une ville, la vitesse sera limitée à 60. Et si on est dans l'autoroute, c'est à 120 km par heure. Donc vu qu'on n'a pas un panneau de limitation de vitesse, donc par défaut, vu qu'on est dans une route nationale, la vitesse est limitée à 100 km par heure. Question 2. Circulant à 90 km/h, je dois conserver au minimum une distance de sécurité de 25 mètres, réponse 1. 50 mètres, réponse 2. 81 mètres, réponse 3. Alors en circulant à 90 km par heure, je dois conserver au minimum une distance de sécurité de 50 mètres. Alors là, on va pas choisir une réponse au hasard. Là, ça se calcule. Donc comment on calcule la distance de sécurité? On prend la vitesse, c'est 90 km par heure. On divise par 10, ça donne 9. Et on multiplie fois 6. Donc ça donne 54. Donc la distance de sécurité estimative, c'est 50 mètres. Donc la plus proche de 54, c'est 50 mètres. Donc on va cocher la deuxième réponse. Donc je répète, pour calculer la distance de sécurité, on prend la vitesse, on la divise par 10 et on multiplie fois 6. Question 3. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là encore une question qui a un rapport avec la signalisation et les panneaux. Donc là on va voir le panneau. Le panneau il indique route secondaire qui annonce la principale, la priorité à la route principale. Donc là autrement dit, la voiture qui est à gauche elle n'est pas prioritaire. Elle va nous céder le passage car on est dans une route principale. Donc la bonne réponse c'est 2. Question 4. Je dépasse le camion. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors je dépasse le camion, non. Comme on a vu dans la première série, avant de dépasser, il faut voir si on est dans une ligne continue ou bien discontinue. Est-ce que la voie est libre?
est-ce qu'il y a personne derrière nous qui utilise les clignotants? Est-ce qu'il y a personne qui vient de l'autre côté? Si on est à une route à double sens ou bien si on est dans une route nationale. Donc là, il y a un conducteur de l'autre côté qui met le clignotant pour qu'il s'engage. Donc on ne peut pas emprunter cette voie. Donc on ne peut pas dépasser. Question 5. Ce panneau interdit l'arrêt. Dans toute la rue. Réponse 1. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse 2. Alors ce panneau interdit l'arrêt dans toute la rue ou bien jusqu'à la prochaine intersection. Logiquement parlant, impossible que ce panneau il sera valable dans toute une rue ou bien dans un boulevard. Donc c'est toujours la limitation. Il est à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. S'ils veulent encore continuer l'interdiction, ils vont nous poser un autre panneau. Et, mais pour que ce soit un seul panneau dans toute une ruelle ou bien dans toute la rue ou bien dans le boulevard entier, donc c'est illogique. Donc ce panneau interdit l'arrêt jusqu'à la prochaine intersection. Question 6. Je cède le passage aux véhicules venant de droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, les règles des intersections, c'est la priorité est toujours à droite. Si on est dans une ville, si on n'a pas un panneau stop ou bien on n'a pas un feu tricolore. Là, c'est pas une ruelle, c'est pas une intersection. Donc là, comme vous voyez, il y a un trottoir. Donc c'est une sortie de garage. C'est pour ça on va pas lui céder le passage. Par contre, s'il y avait pas le trottoir et c'était une ruelle où il n'y avait pas ni stop, ni feu tricolore, ni panneau, ni signalisation de route secondaire qui annonce la principale, on va lui céder le passage. Question 7. Je peux circuler sans feu. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, on est dans une agglomération. La ruelle, il y a de la lumière, mais on peut jamais rouler sans feu. Donc là, dans ces situations, on peut utiliser que ce soit les feux de position uniquement, sinon les feux de croisement. Question 8. Le nombre de piétons tués est plus élevé chez les adultes. Réponse 1. Les enfants et les personnes âgées. Réponse 2. Alors là, le nombre de piétons tués est plus élevé chez les adultes ou bien chez les enfants et les personnes âgées. Alors là, c'est des statistiques et logiquement parlant, donc le nombre il sera plus élevé chez les enfants et même pour les personnes âgées. Question 9. Je laisse passer les véhicules qui viennent en face. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors la neuvième question, je laisse passer les véhicules venant en face? Oui. Pourquoi? Pour la simple raison, là on a un camion devant nous qui utilise les feux de détresse. Donc nous on a un empêchement devant nous.
les voitures venant de l'autre côté, ils n'ont pas un empêchement. Donc, il faut qu'on s'arrête, on leur donne la priorité. Après, une fois la voie est libre, on peut dépasser le camion. Question 10. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 demi-mètre. Réponse 1. 1 mètre. Réponse 2. 1 mètre et demi. Réponse 3. Alors là, dans cette situation, ou bien dans cette question, l'intervalle entre nous et le cycliste se varie, tout ça dépend de la situation. Donc si on est dans une agglomération, ou bien si on est dans une ville, donc l'intervalle sera 1 mètre. Si on est dans une campagne, ou bien si on est généralement si on est hors ville, donc l'intervalle sera 1 mètre et demi. Donc là, vu qu'on est dans une ville, l'intervalle sera uniquement 1 mètre. Question 11. J'ai la priorité de passage sur ce petit pont. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, on a déjà vu ces situations dans la première série. Une question à propos des ponts. Donc j'ai la priorité de passer sur ce petit pont. On a dit l'autre fois, si on n'est pas engagé, on n'est pas prioritaire. Et c'est pareil dans cette situation. Le pont il est là, donc on n'est pas engagé. Celui qui rentre le premier, il est prioritaire. Question 12. Pour dépasser ces véhicules, je peux emprunter la 3e voie. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors là, pour dépasser ces véhicules, je peux emprunter la 3e voie? Non. Ouais, pardon, oui. Donc pourquoi oui? Là, on est dans une autoroute à sens unique, il n'y a personne derrière, les lignes ils sont discontinues, donc on peut emprunter la 3e voie pour dépasser. Question 13. Le panneau annonce une descente dangereuse. Réponse 1. Un débouché sur une berge. Réponse 2. Un pont mobile. Réponse 3. Alors encore une fois, une question qui a une liaison avec la signalisation et les panneaux. Donc si on n'a pas appris la signification des panneaux, on ne peut pas répondre. Donc là, la majorité, ils cochent la réponse 1, comme quoi une descente dangereuse. La descente dangereuse, c'est pas ce panneau. Ce panneau, il indique un débouché sur un berge. Question 14. Pour mieux me guider, je suis de près le véhicule qui me précède. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Pour mieux me guider, je suis de près le véhicule qui me possède? Non. Alors là, il faut voir la situation. Là, on est au temps de brouillard. Donc, comme on a dit l'autre fois, au temps de brouillard, si on a le brouillard, la neige, la pluie, ou bien peu importe, que ce soit un danger ou bien des travaux, donc il faut toujours augmenter la distance de sécurité.
Donc il faut s'éloigner de la voiture qui nous possède, pardon. Donc il faut laisser un intervalle ou bien des fois il faut même doubler l'intervalle entre nous et la voiture qui est devant nous. Donc pour mieux guider, je suis d'après le véhicule qui nous procède, non. Question 15. Question 14. Pour mieux me guider, je suis de près le véhicule qui me précède. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors pour mieux me guider, je suis de près le véhicule qui me précède, non. Donc là, comme on a dit l'autre fois, si on a le brouillard, la pluie, la neige et même si on a des travaux, donc il faut augmenter la vitesse, la distance de sécurité. Donc l'intervalle entre nous et la voiture qui est devant nous ou bien la voiture qui nous précède. Donc il faut augmenter la vitesse et la distance et des fois il faut même la doubler. Par exemple, si dans l'état normal, il faut qu'on laisse un intervalle, tout ça dépend de la vitesse mentionnée. Donc, si par exemple, il faut qu'on laisse un intervalle de 30 ou bien 40 ou bien 50 mètres, tout ça dépend de la vitesse et de la situation. Donc, si on a le brouillard ou bien on a une situation pareille, il faut doubler la distance de sécurité. Question 15. Ce panneau me concerne si je conduis une camionnette. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, ce panneau me concerne si je conduis une camionnette? Non. La réponse, pourquoi non? Car la camionnette, il ne possède pas 3,5 tonnes. Question 16. Dès que j'aurai croisé ce piéton, je devrais passer en feu de route. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, dès que j'aurai croisé ce piéton, je devrais passer en feu de route. Alors là, c'est une mauvaise réponse. Normalement, c'est non. On vient de croiser un piéton. Donc, croiser, ça donne feu de croisement. Donc, dès que j'aurai croisé, la majorité. Donc là, il y a deux explications. Des gens, ils disent, dès que j'aurai croisé ce piéton, donc des gens, ils disent comme quoi, après que je croise le piéton, est-ce que pourrais mettre encore une fois les feux de route. Mais d'après ma logique, dès que j'aurai croisé ce piéton, je devrais passer un feu de route. Non, il faut qu'on passe un feu de croisement. Question 17. Je dépasse les camions par la droite. Réponse 1. Ou je m'insère derrière eux. Réponse 2. Alors là, comme vous savez, le dépassement il est strictement interdit par la droite. À part de situations qu'on a expliquées l'autre fois et qu'on va expliquer si on tombe dans la même situation. Donc là, on reste sur cette situation. Le déplacement il est interdit par la droite. Donc en plus, là, on est dans une voie d'accélération. C'est une rentrée d'autoroute. Et on va revenir au panneau qui annonce route secondaire qui annonce la principale. Donc là, on n'est pas prioritaire. Il faut qu'on cède le passage au camion. Et après, si on veut les dépasser, on va emprunter cette voie. Et après, si on veut les dépasser, on va les dépasser par la gauche et non pas par la droite.
Question 18. Je peux passer si je vais en face. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors là, je peux passer si je vais en face, non. À droite, non. À gauche, non plus. Donc là, la majorité des gens disent que, comme quoi, je peux pas continuer en face, mais je peux tourner à droite vu que j'ai l'espace et le policier il est loin. Non. Donc là, comment on déchiffre si le policier il nous donne la priorité, non? Donc s'il nous voit en face ou bien s'il nous donne son dos, donc là, il faut qu'on s'arrête. S'il nous donne des deux côtés, on peut passer. Donc là, dans ces situations, nous et la voiture qui est en face, il faut qu'on s'arrête. Et le policier, il donne ou bien il donne la priorité à ce véhicule et le véhicule qui sera à gauche. Question 19. Je vais tout droit. Je peux dépasser cette voiture. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Alors je vais tout droit, je peux dépasser cette voiture. Alors le dépassement, comme on a dit, elle sera de la gauche et non pas de la droite. Alors si on veut, si on veut dire, donc avant qu'on dépasse, il faut voir est-ce qu'il y a un point commun entre cette voie et la voie à droite. Donc comme vous voyez, on a un point commun, c'est la flèche tout droit. Donc là, vu qu'on a ce point commun, on peut dépasser cette voiture. Par contre, s'il n'y avait pas cette flèche tout droit, il n'y avait que la flèche à gauche, on peut pas dépasser le véhicule car la voie de gauche sera uniquement pour les gens qui veulent tourner à gauche. Question 20. Je conduis depuis longtemps et je suis fatigué. Je dois rouler moins vite. Réponse 1. Ou m'arrêter dès que possible. Réponse 2. Alors je conduis depuis longtemps et je suis fatigué, je dois rouler moins vite ou bien il faut que je m'arrête dès que c'est possible. La majorité des gens coche la réponse numéro 1, rouler moins vite. Alors si on roule moins vite, la fatigue elle va pas diminuer. Donc il faut qu'on s'arrête dès que c'est possible. La majorité encore des gens ils nous disent qu'ici on peut pas s'arrêter. Et dans la réponse, ils n'ont pas dit qu'on s'arrête immédiatement. Ils ont mentionné je m'arrête ou bien m'arrêter dès que c'est possible. Donc une fois je serai près de l'aire de repos, je rentre pour, euh, pour prendre une pause. Question 21. Je vais devoir céder le passage. À droite. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. À gauche. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Alors avant de répondre, il faut voir le panneau. Le panneau il indique quoi? Attention, route principale qui annonce la secondaire. La priorité à la route principale. Je vous ai dit l'autre fois, si on a ce panneau, c'est qu'on est prioritaire et on va pas céder le passage ni à droite ni à gauche. Donc c'est pareil ici.
je vais devoir céder le passage à droite, non, à gauche, non. Pourquoi? Car on est prioritaire. Question 22. Je peux prendre la sortie annoncée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je peux prendre la sortie annoncée, non. Comme je vous ai dit ici, la signalisation qui est sur le sol ou bien sur la chaussée, indique une obligation. Donc là, on est dans une voie et on est obligé de continuer uniquement à droite. Tout droit, pardon. Donc là, il faut qu'on continue tout droit. Si on voulait changer de voie, il fallait qu'on le fasse avant d'arriver aux flèches. Et à part ça, même le rétroviseur, il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté. Donc, comme je vous ai dit, si on veut emprunter la voie de droite, il fallait la prendre avant qu'on arrive à la signalisation. Mais là, dans ces situations, on est obligé de continuer tout droit et on ne peut pas changer de voie. Question 23. Vérifier périodiquement la pression de la roue de secours est utile. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors la réponse elle est simple, elle est claire. Il faut vérifier la pression de la roue de secours. Est-ce qu'il est bien gonflé? Donc la réponse c'est oui. Question 24. Le camion monte avec difficulté. Je m'arrête pour lui faciliter le passage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors le camion monte avec difficulté. Est-ce que je m'arrête pour lui faciliter le passage? La réponse elle est claire oui. Comme on a dit l'autre fois, celui qui est dans la montée dangereuse, donc il sera prioritaire. Surtout si c'est le poids lourd. Donc par contre, non, si on est dans une descente, il faut qu'on s'arrête. Et, par exemple, si on lâche même le frein, on peut démarrer. Par contre, lui, ça sera difficile pour lui de s'arrêter et de démarrer à nouveau. Question 25. Je suis obligé de tourner à droite. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, on a deux panneaux. Le premier panneau, il indique sens interdit, donc on ne peut pas continuer tout droit. Et le deuxième panneau, il nous indique obligation de tourner à droite. Donc, est-ce que je suis obligé de tourner à droite? Oui, car même si on n'avait pas le panneau, on n'avait pas ce panneau, logiquement parlant, vu que c'est un sens unique, c'est un sens interdit, donc il n'y a pas une voie à gauche, donc on sera obligé de tourner à droite. Question 26. Je suis la voiture blanche. Réponse 1. Ou je m'arrête. Réponse 2. Alors là, est-ce que je suis la voiture blanche ou bien je m'arrête pour céder le passage au piéton? Donc là, le piéton il est prioritaire, donc il faut qu'on marque l'arrêt, qu'on s'arrête et on lui cède le passage. Question 27. Pour consommer moins de carburant, je place mon chargement à l'intérieur de ma voiture. Réponse 1. Sur le toit de ma voiture. Réponse 2.
Alors pour consommer moins de carburant, je place mon chargement à l'intérieur de ma voiture, c'est-à-dire dans le coffre, ou bien sur le toit de ma voiture. Là, la réponse, elle est simple, c'est à l'intérieur de ma voiture ou bien le coffre de la voiture. Alors pour ne pas rentrer trop dans les détails, donc la majorité des gens, des voitures, ils n'ont pas de toit. Donc c'est juste un complément. Par contre, toutes les voitures ont un coffre. Donc si la consommation la voiture va consommer moins si on met le bagage sur le toit, donc la majorité des voitures auront le toit. Donc c'est simple. Question 28. L'airbag ou coussin gonflable complète la ceinture de sécurité. Réponse 1. Se substitue à la ceinture de sécurité. Réponse 2. Alors là, l'airbag ou bien le coussin gonflable, il complète la ceinture de sécurité. Donc il faut mettre la ceinture, après il faut attendre l'effet de l'airbag. Question 29. Je vais en face. Je devrais céder le passage au cycliste. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Marquer un arrêt à la ligne stop. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors je vais en face, je devrais céder le passage au cycliste, marquer un arrêt à la ligne de stop. Donc les gens qui connaissent pas l'arabe, si vous trouvez ce panneau, la majorité il est en arabe, ça veut dire stop. En arabe c'est qef, mais la traduction c'est stop. Donc si vous voyez ce panneau, les dimensions ils sont claires, même en arabe et en français. Donc ça signifie un stop. Et même la majorité des panneaux au Maroc, vous trouverez en arabe bref et non pas stop. Donc ce panneau il indique stop. À part ça, on a même la ligne du stop. Donc si on a cette ligne, il indique le stop. Donc vu qu'on a un stop, donc il faut qu'on marque l'arrêt. Il faut qu'on cède le passage à droite et même à gauche. Vu que celui qui sera à gauche, il n'aura pas un stop. Le stop est dans cette intersection. Nous, on a un stop et la voiture qui est en face. Donc à droite et à gauche, ils sont prioritaires. Je vais en face, je devrais céder le passage au cycliste, oui. Il faut que je marque l'arrêt à la ligne du stop, oui. Question 30. La signalisation indique un rétrécissement. Réponse 1. Oblige à tourner à gauche. Réponse 2. Alors la signalisation indique un rétrécissement ou bien il nous oblige à tourner à gauche. Donc là, la chaussée sera rétrécie par la droite à cause des travaux ou bien des chantiers. Le panneau qui nous oblige de tourner à gauche, c'est comme ce panneau mais en bleu. On le trouve dans des virages. Donc là, le panneau il nous oblige pas à tourner à gauche, mais il nous dit comme quoi il faut serrer un peu à gauche vu qu'il y a du chantier. Question 31. Les risques de chute de pierre commencent. Au panneau, réponse 1. À 150 mètres, réponse 2. À 300 mètres, réponse 3.
Alors là, il faut tenir une règle. Donc, en général, si on a ce panneau, attention, que ce soit le danger, peu importe le danger. Donc, si la distance n'est pas mentionnée ici, donc par défaut, si on a ce panneau dans la ville, c'est après 50 mètres. Si on a ce panneau hors ville, et comme je vous ai dit, la distance ne sera pas mentionnée, c'est après 150 mètres. Mais ici, vu que la distance est mentionnée, on va suivre la distance. Donc là, attention, chute des pierres après 300 mètres. Donc on va dépasser le panneau à une distance de 300 mètres et on va trouver le danger. Question 32. Dans cette rue, je peux rouler en feu de position uniquement. Réponse 1. En feu de croisement. Réponse 2. En feu de route. Réponse 3. Alors là, la réponse est 1-2. Dans cette rue, je peux rouler que ce soit avec l'effet de position uniquement, sinon l'effet de croisement. Pourquoi? Tout simplement, si on est dans une agglomération, on utilise que ça soit que on peut utiliser soit l'effet de position uniquement, sinon on peut utiliser aussi l'effet de croisement, car on est dans une agglomération. Question 33. Je conduis depuis 4 heures. Je suis fatigué. Mes risques d'avoir un accident sont approximativement multipliés par 4. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, la réponse c'est oui. Je conduis depuis 4 heures. Je suis fatigué. Mes risques d'avoir un accident seront approximativement multipliés par 4, oui. Alors là, dans le code de la route, ils nous disent après chaque 2 heures, il faut qu'on fasse une pause. Même si on n'est pas fatigué, après chaque 2 heures, il faut qu'on fasse une pause. Alors là, vu que c'est 4 heures successives, donc le risque d'avoir des accidents sera plus élevé. Question 34. Je tourne à gauche. Je cède le passage. En face. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors là, dans ces situations, on va ignorer la réponse et on va se baser sur la situation, sur la photo. Alors là, on est dans une intersection. La priorité, comme on a dit, toujours à droite. Donc, qui est prioritaire dans ces situations? Est-ce que cette voiture à droite ou bien celle-là? Ou bien non? Donc, on va voir qui a la droite vide. Donc, ce véhicule, sa droite, il est vide. Il va passer en premier. Une fois qu'il passe, il va céder le passage à qui? Au véhicule bleu. Donc, elle va passer elle aussi. Après, on peut partir. Donc, nous, on veut tourner à gauche. Est-ce qu'on va céder le passage en face? Oui, car sa droite, elle est vide. Est-ce qu'on va céder le passage à la voiture à droite? Oui, car elle est à notre droite. Question 35. Pour être bien installé au volant, le réglage du siège doit permettre d'être le plus proche possible du pare-brise. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
Alors pour être bien installé au volant, le réglage au siège doit permettre d'être le plus proche possible du pare-brise. Alors la majorité des gens cochent oui. Alors si vous voyez, quand on monte dans la voiture, on règle le siège pour que nos pieds ils seront prêts et qu'on sera plus à l'aise en utilisant l'embrayage, frein, accélérateur. Donc, et non pas que notre visage sera près du pare-brise. Donc il faut que nos pieds ils seront près des pédales et qu'on peut fonctionner sans aucun souci. Mais non, mais il ne faut pas que notre visage sera près du pare-brise. Question 36. La circulation est bloquée. Je laisse passer la voiture bleue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors la circulation est bloquée, je laisse passer les voitures bleues, la voiture pardon bleue, oui. Alors vu que la circulation elle est déjà bloquée, donc pour éviter l'embouteillage, on peut lui céder le passage. Par contre, si la circulation n'était pas bloquée, on est prioritaire, on ne va pas lui céder le passage. Question 37. La signalisation annonce une fin d'autoroute. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Un poste de péage. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors la signalisation annonce une fin d'autoroute, la signalisation elle est là. Donc c'est la fin de l'autoroute. Un poste de péage, donc on va partir sur la réponse. Ils nous disent la signalisation. Donc ce panneau il indique pas un poste de péage. Et déjà avant chaque fin d'autoroute, le péage il est toujours avant. On paye et après on rentre, l'autoroute sera finie. Donc cette signalisation il indique fin d'autoroute et il n'y aura jamais un poste de péage après la fin d'autoroute. Question 38. Je m'arrête et laisse traverser les piétons. Réponse 1. Je prends la voie de gauche et je passe. Réponse 2. Alors je m'arrête et je cède le passage aux piétons, ou bien je prends la voie de gauche et je continue tout droit, ou bien je passe. Non. Alors on va donner la priorité aux piétons, car ils sont prioritaires. Et après, on peut continuer notre destination. Question 39. Je ralentis. Réponse 1. Je maintiens mon allure. Réponse 2. J'accélère. Réponse 3. Alors est-ce que je ralentis, ou bien je maintiens mon allure, ou bien j'accélère? Alors la réponse c'est 2. Je maintiens mon allure. La majorité ils vont me dire ce véhicule il met le clignotant pour qu'il emprunte cette voie. Oui, il faut, même si c'est situation, il faut tenir son allure. Pourquoi? Pour la simple raison, s'il y a quelqu'un qui nous dépasse, c'est que sa vitesse elle est plus augmentée que ma vitesse. Donc, par exemple, si je roule à 100 km par heure, lui il roule à 110 ou bien 120. C'est pour ça qu'il est en mode dépassement. Donc il faut rester à la vitesse
il faut tenir son allure sans rien faire. Question 40. Ce voyant, s'il s'allume alors que je circule, signifie que le moteur chauffe anormalement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Que je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, ce voyant, s'il s'allume alors que je circule, signifie que le moteur chauffe anormalement. Oui. Que je dois m'arrêter immédiatement. Oui. Alors, en général, les voyants en rouge, s'ils s'allument, il faut qu'on s'arrête immédiatement. Car ça signifie un danger. Donc, il faut qu'on s'arrête immédiatement. Si on est dans l'autoroute, on va serrer à droite, dans la bande d'arrêt d'urgence, et on met les clignotants, les feux, ou bien oui, les feux de détresse, et il faut qu'on s'arrête. Alors là, notre leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez compris les situations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je vais laisser mon numéro dans la description. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine série, Inch'Allah. Au revoir.